Jérôme, est-ce qu'il s'est mis son vestiaire à dos? Non, parce que en fait, je trouve que c'est la suite logique d'un vestiaire, et quel que soit le vestiaire. On est aussi passé par là. Je suis passé par là et je ne parle pas sans connaître l'avis de Dugas et d'Éric. Donc je vais donner moi mon ressenti. Un vestiaire, quand ça gagne, tout passe, l'entraîneur a la raison, et même les joueurs qui jouent pas, leur frustration, ils peuvent se la manger parce que le vestiaire, l'équipe, elle gagne, et dans ces cas-là, ça donne raison à l'entraîneur et aux joueurs qui jouent. Et quand l'équipe, elle a du mal à avancer en Ligue des Champions, ce qui est le cas, où il y a mais ça gagne, Jérôme, tu nous as dit, t'arrêtes pas de nous dire que ça gagne l'année dernière, le parcours, t'arrêtes pas de nous dire que depuis qu'il est là, ça gagne, tu nous dis. Oui, c'est pour ça que je te dis que pourquoi ils se plaignent les joueurs quand ça gagne, je vais vous dire, alors les joueurs, en fait, ils se plaignent sur les 2 derniers matchs. Vous trouvez pas ça bizarre? Moi, je trouve ça très bizarre. Non, mais après, peut-être qu'ils avaient aussi des motifs d'énervement avant, mais qui n'en parlaient pas parce qu'il y avait des résultats. C'est ce que tu viens de dire, Jérôme. C'est toujours pareil. Les infos qui sortent, je vais te dire que ça soit ici, et attention, c'est pas contre Arthur et contre d'autres médias, mais les infos qui sortent, c'est souvent les entourages des joueurs. Aujourd'hui, ils en ont beaucoup, des entourages, tu vois, ils n'ont pas qu'un agent, ils en ont beaucoup. Et donc, comme par hasard, quand les infos, elles sortent et qu'il n'y a pas des bons résultats, c'est souvent des infos qui sont liées à des joueurs qui jouent pas, ou qui jouent peu, ou qui sont pas en forme, tu vois. C'est quand même bizarre. Et donc, alors pour te dire, le joueur qui est pas en forme, qui joue, il va s'en prendre, au lieu de se remettre en question lui, il va s'en prendre au choix de l'entraîneur et ce qu'il lui demande. Comme quoi, par exemple, je te prends l'exemple de Barcola. Pour le coup, Barcola, Dembélé, Ruiz, ils jouent. Moi, je vais te dire déjà sur Barcola, pour moi, ce que tu dis, Jean-Louis, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et c'est pas contre ça. L'info est pas bonne. Barcola, il n'y a pas de frustration particulière. Non, il se plaint pas. Voilà. Après, il y en a d'autres peut-être qui se plaignent. Il n'y a pas de problème, ils ont le droit. Mais c'est souvent les joueurs qui jouent pas. Et comme par hasard, quand les joueurs jouent pas ou qui sont pas bons et qui se font allumer, c'est toujours de la faute de l'entraîneur. C'est comme ça. Et à mon époque, c'était exactement la même chose. Comme par hasard, il y avait des choses qui fuitaient, et d'autant plus au Paris Saint-Germain, comme à Marseille. Quand tu ne gagnes pas, les joueurs qui ne jouent pas, ils vont sortir des infos à droite et à gauche. Moi, je te dis juste une chose, et je reste sur ce que j'ai dit. Pour toi, c'est pas révélateur d'un mal-être dans le vestiaire? Mais pas du tout. C'est la vie du foot, c'est normal. Mais de toute façon, oui, pour l'instant, c'est la vie du foot. Après, si ça dure, si les mauvais résultats durent, et qu'il n'arrive pas à renverser la tendance, l'entraîneur et même les joueurs qui jouent, bien sûr qu'il y aura une pression qui sera particulière, et encore une fois, il y aura des comptes à rendre aux propriétaires du club. Mais aujourd'hui, on est au PSG, c'est la vie du PSG. Le PSG, ils sont premiers du championnat. Ils ont été mauvais contre Nantes. D'accord, j'étais au match. Mauvais, catastrophe. Je crois que c'est le pire match depuis l'ère Luis Enrique. Il ne faut pas avoir honte de le dire, c'est la réalité. Donc, lui s'est trompé sur la gestion de certains joueurs, et les joueurs donnent pas satisfaction, ceux qui ont joué ou ceux qui sont rentrés. Et j'en reviendrai à certaines attitudes après, quand j'aurai entendu Dugas et Eric sur ce qu'ils pensent de ces tension, et que Luis Enrique a perdu soi-disant son vestiaire. Alors, ça, c'est la question qu'on pose. Est-ce qu'il s'est mis son vestiaire à dos? Mais pour toi, non, il n'y a pas de problème, c'est la vie du foot. Dugas, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme? Non, mais déjà, moi, je suis ravi d'apprendre ce que j'ai dit lors du dernier match face au Bayern. C'est-à-dire que le mec, il nous a sorti une composition d'équipe et une organisation de nulle part. Jérôme m'a expliqué que ça avait été travaillé toute la semaine à l'entraînement. Je suis ravi qu'on m'explique que c'est le contraire, qu'il nous a sorti une composition d'équipe, une organisation et une animation 2 heures avant la compo. Alors moi, attends, je complète juste là-dessus, et tu peux reprendre après, mais juste là-dessus précisément, dans son doc, on le voit, et on le voit même avec ses adjoints, dire comment on va pouvoir surprendre tout le monde sur ce match. Oui, on va faire ça, mettre Dembélé dans l'axe, on l'a jamais travaillé, mais ça va surprendre tout le monde, même les joueurs. Donc c'est limite assumé par Luis Enrique. Donc voilà, très bien, je trouve ça très bien. Je suis une réelle surprise, encore une dinguerie. Le mec, 2 heures avant, il pond un truc et il pense que c'est une Game Boy, tu sais, ou je sais pas, parce que moi je joue pas au jeu, mais enfin bon, un jeu d'ordinateur ou je sais pas quoi. Tu prends ta joystick là et puis tu les manœuvres comme tu veux, parce que t'es tellement brillant, tellement intelligent, t'as tellement pensé des trucs que les mecs ils sont capables de le faire. Alors moi je l'ai connu ça, je vais te dire, et je l'ai connu, et c'était au Barça justement, je l'ai connu avec Van Gaal, qui m'expliquait à chaque fois, je devenais fou, que je pouvais jouer numéro 6.
Voilà, c'était son truc. Alors, c'est pas pour ça que j'ai raté mon passage au Barça, loin de là, et c'est pas parce que si j'avais joué avant-centre que je m'en serais sorti que j'aurais été un phénomène. Je sais pas ce que je veux dire. Mais je suis tombé sur un mec qui m'a expliqué, match après match, que je pouvais jouer numéro 6. Et plus j'étais catastrophique, et plus il m'engueulait d'être catastrophique et de pas être capable de jouer numéro 6. Alors j'avais beau lui dire, mais au bout d'un moment, stop. Et c'est là que j'ai dit, bon écoute mec, tu sais ce qu'on va faire? Toi tu penses que tu veux, moi je pense que je veux et je vais arrêter. Et le problème il est là. C'est-à-dire que quand tu as un entraîneur qui te fait jouer à des postes que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, eh bien, il y a un problème. À un moment, ça passe pas. Que tu aimes le technicien Luis Enrique, moi, j'ai aucun problème avec ça. Bon, même la direction dans laquelle va le PSG, mais Jérôme, donne-moi, s'il te plaît, Jérôme, donne-moi des arguments. Mais des vrais arguments de jeu, s'il te plaît. De ce que je vois, parce que les matchs, toi comme moi, on les regarde tous. Et je peux pas comprendre, je peux pas croire une seule seconde qu'on ait un avis aussi différent sans parfois un peu de mauvaise foi, ou alors qui fait partie du débat, je veux bien, on a le droit de se moquer, on rigole, on se là. Mais quand, au bout d'un moment, tu m'amènes aucun argument de foot, et à chaque fois, le seul truc que tu me dis, c'est la faute au joueur, c'est la faute au joueur, c'est la faute au joueur, c'est la faute au joueur. Mais qui les achetait déjà, les joueurs? Mais pas sur tous les matchs. Non, mais même, c'est surtout ça. Mais bon, après, peut-être que des fois, vous m'écoutez pas, ou vous faites semblant de pas m'écouter quand je critique, comme l'a dit Jean-Louis, Luis Enrique, sur des choix, parce que comme toi, comme tu le dis, alors en effet, je pensais qu'ils l'avaient travaillé, ils l'ont pas travaillé, que dit Arthur, la tactique contre le Bayern. Franchement, quand tu joues avec une tactique sans attaquant réel, attaquant axial, moi, je trouve ça problématique. Donc, et je le dis. Et donc, si lui nous explique que c'était un schéma peut-être pour mettre en difficulté le Bayern, mais qu'on a vu le match et qu'il y avait tellement de manques offensifs que tu peux pas accepter ça quand tu es un observateur du foot et un passionné de football, qui plus est un passionné du Paris Saint-Germain. Je l'ai dit. Par contre, contre Nantes, je te le redis, c'est pas ces dingueries tactiques qui font que tu ne gagnes pas contre Nantes et que tu as autant de manques techniques. Pour moi, là, ça appartient aux joueurs. Voilà. Mais qui a été ton meilleur joueur? Qui a été ton meilleur joueur contre Nantes une nouvelle fois? Contre Nantes, le meilleur joueur. Je sais pas si t'en as trouvé un de bon. Toi, Hakimi, même avec ses maladresses. Un quart d'heure. Même avec ses maladresses, ça reste Hakimi le plus volontaire, ça reste Hakimi le plus généreux. Ça reste Hakimi. Ou Nuno Mendes de l'autre côté. Voilà. Si tu veux. Mais imagine. Mais peut-être que si pour parler terrain du gars, parce que tu me dis, je parle pas terrain. Oui, moi, j'ai pas l'impression que tu parles toujours terrain. Tu parles souvent de la com de Luis Enrique. Donc pour parler terrain, je te dis juste que. C'est pas l'organisation, c'est pas le système de jeu. Je vois ce qui se passe sur le terrain. Mais pour en revenir à tout ce qui sort, qu'il a perdu son vestiaire, que peut-être qu'il a perdu son vestiaire, moi je dis juste qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui jouent régulièrement et qui sont performants. Marquinhos en fait partie, Hakimi en fait partie, Nuno Mendes en fait partie, Vitinha en fait partie. Je suis sûr que si tu leur poses la question, est-ce que Luis Enrique, vous l'aimez ou pas, ils vont te dire, on l'aime. Voilà. Il va le perdre son vestiaire, Jérôme, il va le perdre. Parce que quand tu fais jouer des joueurs qui ne sont pas à leur poste, et qu'en plus, ça n'apporte rien au collectif. Les joueurs, ils veulent qu'une chose, les joueurs. Les joueurs, ils veulent progresser, ils veulent gagner de l'oseille, ils veulent progresser, ils veulent être meilleurs. Donc si tu as un entraîneur... il va être bon. Voilà, si tu as un entraîneur qui leur apporte rien, au bout de 3 mois, le mec, ils vont le carrer. Il n'y a pas plus de Luis Enrique que quoi que ce soit. Ils vont le carrer si ça continue comme ça. S'il continue à se croire plus malin que les joueurs qu'il a en place et d'écouter ces joueurs, comment ils veulent jouer, comment ils veulent s'exprimer, il va y avoir un problème. C'est évident. Avant qu'il soit fait jouer à un poste qui n'était pas le tien et qu'après, les résultats sont pas là c'est déjà arrivé, et que tu te prends la presse en pleine tronche par la faute de l'entraîneur qui t'a mal fait jouer. Mais t'as tendance à critiquer l'entraîneur. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je te dis. Mais peut-être que les joueurs qui donnent pas satisfaction, parce que si on en arrive à ce point-là et que les mecs ne jouent pas ou sont pas bons quand ils jouent, peut-être que ces joueurs-là, ils vont peut-être dégager plus vite que prévu.